Quelqu'un dit marche avec Jésus. Matthieu 14. Et nous allons conclure le verset 25. Ma sœur, lis-nous juste le verset 25. Matthieu 14. J'ai le nom de Jésus. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Continue. Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Continue. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre, sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Voilà, là nous voyons le Seigneur lui-même qui marche, parce que Jésus marche. Il ne marche pas sur 24 heures, mais il marche sur 12 heures, parce qu'il y a 12 heures au jour. Si quelqu'un marche pendant qu'il est jour, il ne branche pas. Mais si tu marches pendant qu'il fait nuit, tu vas brancher. Parce que les satanistes marchent la nuit. Les sorciers marchent la nuit. Les démons travaillent, marchent la nuit. Mais nous qui sommes de la lumière, Jésus marche pendant le jour. Il dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant qu'il fait jour, il ne branche pas, parce que Dieu est avec lui. Amen. Tu ne vas pas brancher quand Dieu sera avec toi. Et tu ne vas pas trébucher. Quelle que soit l'entreprise que tu vas faire, quel que soit le projet que tu vas entreprendre, Dieu sera avec toi. Il va marcher avec toi. Quelqu'un dit marcher avec Dieu. Et là, Jésus était en train de marcher sur quoi? Sur les eaux. Il était en train de marcher sur la mer, marcher sur les difficultés, marcher sur les problèmes. Le disciple avait besoin d'une barque pour le soutenir. Mais Jésus n'a pas besoin d'une barque. Elle veut dire qu'il soutient le monde entier dans sa main. Amen. Et quand il marchait sur la mer, il était en train en quelque sorte de soutenir la mer par ses mains. Ce n'était pas la mer qui le soutenait, mais c'est lui qui soutenait la mer. Amen. Et Jésus marchait sur les eaux. Les disciples ont vu, ils ont dit, c'est un fantôme. Non, ce n'est pas question de fantômes. Les fantômes, c'est quoi? Ce sont des êtres que Dieu lui-même avait créés et qui se sont rebellés contre Dieu. C'est rien du tout ça. Dis à celui qui est à côté, n'aie pas peur de sorciers. N'aie pas peur de satanistes. Ils ne peuvent rien contre Jésus. Jésus marchait sur les eaux. Et quelqu'un qui était là, un des disciples de Jésus, qui s'appelait Pierre, a dit, mais, parce qu'il est disciple, quand il était troublé, ils ont dit, mais puis Jésus a dit, mais non, n'ayez pas peur, c'est moi, c'est moi. Quelqu'un dit, c'est Jésus. Dis, Jésus est ici présent. Dis-lui à ton frère, dis-lui à ton frère que Jésus est ici présent, n'aie pas peur. Dis-lui, tu vas sortir de ce lieu comblé. Tu auras un miracle aujourd'hui, dis-lui. Jésus marchait sur les eaux. Et Pierre a dit, mais non, c'est pas possible. C'est vrai, bien aimé, il faut être comme des pierres. Jésus cherche des gens comme Pierre. Tous les disciples sont en train de regarder. Et quand tu vois un miracle, tu dis, mais Seigneur, si toi, tu peux marcher sur les eaux, tu es un homme comme moi, est-ce que tu ne peux pas aussi faire en sorte que moi qui suis ton enfant, moi qui suis ton disciple, que je marche aussi sur les eaux? Amen. Jésus a dit, il n'y a pas de problème, Pierre. Viens. Pierre a posé le premier pas sur le problème du mariage. Il a posé le deuxième pas sur le problème des finances. Amen. Il a posé le troisième pas sur le problème des cartes de séjour. Amen. Il a posé le quatrième pas sur la maladie, sur le problème de la délivrance. Et Pierre a commencé à marcher. Amen. Quand tu marches avec Dieu, bien aimé, la terre est sous tes pieds. Amen. La mer est sous tes pieds. Amen. C'est ce qu'avait fait Pierre. Malheureusement, il a vu que le vent commençait à s'élever et il a regardé aux circonstances défavorables, négatives.
Et il a eu peur. Même si Satan il bombe les torses, même si les satanistes viennent, tu sens que vraiment ça commence à aller. Non. Ne les regarde même pas. Continue à regarder à Jésus. C'était l'erreur de Pierre. Il a ôté ses yeux de Jésus. Dans ta marche, frère, continue à regarder vers le Seigneur. Tant que tu regardes, les yeux de Jésus te soutiennent. Dans ta marche. Alléluia. Tiens ferme dans la foi. Marche avec Jésus. Je te dis, tu verras la gloire de Dieu cette année 2014. Je prophétise pour toi dans cette année 2014. Les frères et les sœurs qui sont ici, chacun aura sa carte de séjour au nom de Jésus. Je prophétise que les sœurs et les frères qui veulent se marier vont se marier dans cette année 2014, comme nous l'avons déclaré, année de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que tu vas trouver du travail. Je prophétise que tu auras la paix dans ton cœur dans cette année 2014, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prophétise que la bénédiction de l'Éternel va t'accompagner toute ta vie. Reçois la grâce, reçois la bénédiction, reçois, marche avec Jésus. Tiens ferme dans la foi. Amen. Ne regarde pas aux circonstances négatives. Ne regarde pas au mouvement des flots. Elle dit que Dieu a même fixé des limites à la mer. Est-ce que vous avez déjà vu la mer, quitter la mer là-bas et revenir ici jusqu'à Lyon? Et sur la grâce de Dieu, soit béni au nom de Jésus. Dieu a fixé des limites à la mer. Et il a fixé des limites. Le diable peut aller là et là, mais il ne peut pas dépasser. Il va faire n'importe quoi. C'est Dieu qui lui donne la permission avant qu'il fasse quelque chose. Si Dieu lui donne la permission, il sait, parce qu'il va toujours éprouver par rapport à ta foi. Il ne te fera jamais éprouver au-delà de ta foi. Amen. Donc sache que si Dieu a prévu que le diable t'attaque, il a prévu aussi une porte de sortie. Et la porte de sortie, c'était quoi? Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse regarde, j'ai une verge. Mais cette verge-là, prends-la, étends-la, et prends la mer. La verge, c'est la parole. Prends la parole de Dieu, la parole qui a créé toutes choses. Cette parole qui a créé même Satan lui-même, qui a créé les démons, qui a créé les satanistes. Cette parole était dessus de toutes choses, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole c'est Dieu lui-même. Quand tu prends la parole, tu prends Dieu avec toi. Et quand tu déclares la parole, Dieu se met en marche, Jésus se met en marche pour marcher sur les eaux, pour marcher sur tes problèmes, pour marcher sur ce qui te trouble. Parce que Jésus veut que tu sois en paix. Jésus veut que tu sois prospère. Amen. Alléluia. Moïse a obéi à Dieu. Il a pris la verge, il a pris la parole. Et il a commencé à déclarer la parole. Et il lui a dit, il y a un vent, parce que le Saint-Esprit va se mettre en mouvement. Quand tu commences à déclarer la parole, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole. Le propriétaire de la parole va se mettre en mouvement. Le propriétaire de la parole, cette parole que je vous prêche, il a un propriétaire, frère. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Ce n'est pas le discours d'un président. Ce n'est pas le discours d'Obama. Ce n'est pas le discours de Hollande. Ils promettent, mais ils ne peuvent pas accomplir leurs promesses. Ceci, c'est la parole du Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers. Il veille sur sa parole. Moïse a commencé à déclarer la parole. Et le Saint-Esprit s'est mis en mouvement. Le son a commencé à souffler. Waouh! 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 Au matin, il y avait un mur qui s'élevait à gauche. Une muraille d'eau à droite. Les enfants d'Israël ont passé à sec. Parce qu'ils devaient continuer leur marche. Amen. Rien ne devait les arrêter. Parce qu'ils avaient une vision que Dieu leur a donnée. Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et ils ont continué leur marche. Les satanistes aussi ont dit, ah bon? Comme eux aussi ils ont marché, nous allons marcher. Les sorciers sont venus. Ils sont enfuis rentrer dans la mer. Quand tu es sorti, tu te mets au bord de l'eau, de la mer, tu regardes. Et qu'est-ce qui se passe? Les satanistes sont en train de poursuivre.
ils ne savent pas que la mer n'est pas ouverte pour tout le monde. Alléluia! Ce n'est pas ouverte pour tout le monde. C'est réservé aux élus de Dieu. Alléluia! C'est réservé aux élus de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Qui est une élu de Dieu? Qui est une élu de Dieu? Qui est pas choisi? Qui est spécial? Qui est particulier? Oh, alléluia! Karamasika. Avant, c'est là que les amis pour la responsabilité. Ce n'est pas pour tout le monde. Le miracle de Dieu n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit en bénéficier. C'est réservé aux élus de Dieu. Je me dis, Moïse, parle encore. Moïse s'est mis à déclarer la parole. La mer, les sorciers de ta famille, là, qui te troublent là, dans l'eau, noyé. Les démons là qui t'attaquent, dans l'eau, noyé. Et qui encore? Les rosés chrétiens, dans l'eau, noyé. Parce que Dieu fera éclater sa gloire. Et toi, tu dois continuer à marcher. Quelqu'un dit, je marche. Au nom de Jésus. Personne ne peut m'arrêter. Rappelez-vous l'histoire. On ne la lira pas dans Jean chapitre 5. À la piscine de Bethesda. Il y avait un malade qui était là couché pendant 38 ans. Malade. Personne ne pouvait le prendre pour le jeter dans l'eau. Parce qu'il y avait un miracle que Dieu faisait de temps en temps. Il y avait un ange qui descendait dans la piscine, qui bougeait l'eau. Et puis celui qui descendait le premier était guéri. Mais le maître lui-même est venu. Amen. Jésus lui-même en personne n'a pas regardé aux autres. Parce qu'il est le père des veuves, le père des orphelins, de ceux qui sont dans la détresse. Amen.